Salut à vous tous, ici Jeff Rose et nous allons faire pour cette vidéo un décryptage ou même un qui se dit de plus en plus sur YouTube un debunk sur le discours du 24 juillet de 1967 par Charles de Gaulle et dont la phrase est restée ancrée dans la mémoire collective québécoise, soi-disant le « Vive le Québec libre ». Mais qu'est-ce que voulait dire « Vive le Québec libre » et derrière ce discours dont aucune personne n'ose lire, mais prononce « Vive le Québec libre ». Alors donc, il faut se remettre un peu à l'époque. Nous sommes en 1967, Montréal accueille l'exposition universelle de 1967 qui est fréquemment appelée Expo 67. Et parmi les invités d'honneur et de haute importance, Charles de Gaulle. Et il faut savoir que Charles de Gaulle, sa visite a été, disons-le, très spéciale. Alors donc, pas question d'atterrir à Ottawa, son voyage commence au Québec. Et cela, il l'a fait à bord du Colbert et tout ça, le bateau, soi-disant, un bateau présidentiel, ou je ne sais pas trop, en tout cas. Je sais juste qu'il a pris le Colbert et il a accosté à Québec. Il a rencontré, bien sûr, le premier ministre du Québec à l'époque, Daniel Johnson, et, bien sûr, a emprunté, pas l'autoroute pour s'en aller rapidement à Montréal, mais le chemin du roi, et tout ça, qui est la route 138. Tout le monde connaît cette route-là qui relie Montréal à Québec. Et à l'époque de la Nouvelle-France, ça s'appelait le chemin du roi, puisque c'était un chemin très important en Nouvelle-France. Et puis, lorsqu'il a entendu ça, il a dit « Je veux emprunter ce chemin ». Et bien sûr, s'en est suivi d'une ovation au fil de son voyage. Bref, vous allez voir au fil du discours qu'il a fait à Montréal, qui ne devait pas se produire, puisque Charles de Gaulle a ordonné lui-même qu'on lui branche un micro pour parler à la foule lorsqu'il était au balcon de l'hôtel de ville, ce qui est tout à fait inadmissible. Et, bien sûr, il faut savoir que le premier ministre du Canada et les autorités canadiennes avaient bien raison d'avoir peur, surtout. On remercie Lester Peterson pour avoir eu cette visite d'un mauvais œil. Bref, on y va. Alors donc, le discours du 24 juin, pas le 24 juin, mais le 24 juillet 1967, par de Gaulle. Je commence. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Française. Alors donc, française dans quelque sorte. Alors donc, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, avec le mot française. Soi-disant, c'est une ville qui veut reconquérir, puis la rebaptiser Ville-Marie. Bref. Ou sinon, il parle de la langue. Bref. Alors donc, il ne s'est pas décidé. Il ne faut pas comprendre Charles de Gaulle. C'est vraiment un être qui est très dans sa tête. Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue. Il est provoquant, il salue, la France salue le
le Canada, Montréal. Je vous salue de tout mon cœur. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, tout au long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère même du genre que celle de la libération. Alors donc, libération, il fait référence à la libération de la France. Et il faut savoir que quand j'ai parlé du chemin du roi, c'est ça que c'était très facile d'avoir de comparer à ça parce que il était c'est un chemin, c'est une route secondaire. Alors donc c'est sûr que ça passe de ville en village, bref, quelque chose de même. Et tandis qu'une autoroute, bref, tu passes rapidement. Puis, bref, on voit que Charles de Gaulle avait tout arrangé pour avoir les Québécois à ses pieds et faire comme s'il avait libéré le Québec. On ne sait pas pourquoi. Alors donc, je continue. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté à quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que si il y a au monde une ville exemplaire et passée, réussite moderne, c'est la vôtre, la vôtre. Ça veut dire, finalement, Charles de Gaulle a eu un instant pour dire, ben, nique Paris, nique la France, et bien sûr, vive Montréal, vive le Canada, grande ville à l'époque de la... Il faut savoir que Toronto, c'est venu quelques années après. Des années plus tard, bref. Alors donc, ouais, c'est ça. Alors donc, Charles de Gaulle officiellement dit nique la France, t'es pas nique la France, tu n'es pas moderne, alors donc je te laisse pour Montréal. Ouais, ce Charles de Gaulle est vraiment, comme je dis, dans sa tête. Je dis, c'est la vôtre. Et je me promets d'ajouter, c'est la nôtre. Ça, c'est ça qu'est-ce qu'on craint avec Charles de Gaulle, c'est que moi j'ai vu des documentaires sur lui, notamment Secret d'Histoire, et littéralement, Charles de Gaulle, c'est un... il faut savoir qu'il restait presque plus rien de l'empire colonial et il voulait redonner la grandeur qu'il avait avant la France, et il pense que Montréal appartient à la France encore, mais quel être impitoyable qu'il était. Tout ça, il faut se le dire littéralement. Cet homme voulait reconquérir d'un coup de main Montréal et avec tout ça. Oh non, 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 non. Hein? Armée canadienne, là. Pearson aurait pu buter. Sa vie aurait pu s'arrêter demain. Bref. Alors donc, où est-ce que j'en étais avant de... si vous aviez quelle confiance la France réveillée
après d'immenses épreuves, porte maintenant envers vous. Premièrement, je tiens à dire que les Français, même encore aujourd'hui, ne portent pas ou n'ont pas d'importance numéro capital pour le Québec. Je dirais que je pense que c'est seulement Charles de Gaulle qui a pris que pour lui, les Français de Gaulle portent une importance pour les Français outre-Atlantique. Bref. Donc, ouais. Si vous saviez à quelle affection qu'elle recommence à ressentir pour les Français du Canada. Alors donc, si Charles de Gaulle voulait s'adresser à tous les Français du Canada, je ne vois pas pourquoi il s'est juste arrêté au Québec. Bon, oui, essentiellement pour l'Expo 67, mais aussi il aurait pu profiter pour aller voir les Acadiens, bref, faire une petite tournée dans l'Est du Canada, et pourquoi pas les Franco-Ontariens. Bref, ça aurait pu être de même. Mais non. Mais pour lui, les Français du Canada, ça n'existe juste au Québec. Les autres sont capotes. Et si vous savez à quel point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. De Gaulle, avec ce que j'ai lu, fait à croire qu'il est à l'avant-garde du wokisme, ou sinon des gauchistes, qui approprient une situation à leur agenda, et voilà, un peu tout. Alors donc, De Gaulle, c'était un petit peu le wokisme vraiment gaulliste, là. Vraiment, on perd la tête et on dit que on va reconquérir et refaire la France comme elle était auparavant. Mais ça ne fonctionne pas du tout de même, Monsieur de Gaulle. C'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, alors donc Daniel Johnson, comme je l'ai dit au tout début, dont ses fils ont été également ces deux fils ont été premier ministre du Québec, alors donc un dans les années 80 puis un dans les années 90. Alors donc, bref, voilà un petit peu l'histoire des Johnson. On ne rigole pas avec ça. Des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Alors donc, une œuvre française, c'est quoi une œuvre française? Je pense que quand ça a été totalement tout fait ce discours-là devant la foule, les médias ne se sont pas cherchés à expliquer de quoi ils voulaient parler ou quoi que ce soit. Bref, on voit qu'il a réussi à mettre le public dans l'émotion parce que, oh mon Dieu, on se fait maltraiter par l'opposant anglophone. Oh mon Dieu, mais oh, je me sens si faible, je vais faire de la fièvre à cause que je dois parler un mot anglais, ou sinon j'ai vu un mot en anglais.
je reprends. Et d'ailleurs, le concours que la France vend et tous les jours un peu plus prêté ici, elle sait bien que vous lui rendrez parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront étonnamment tous, tout et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Alors donc, petite question, vraiment, c'est un peu perplexe ce passage-là parce que là, il a dit que Montréal appartient à la France, que et là, il parle de esclavager le Québec, parce qu'il faut savoir littéralement que c'est vraiment les territoires outre-mer et la France, vraiment c'est, vous allez voir, c'est réellement des territoires outre-mer, c'est vraiment des territoires pauvres. Bref, alors donc je pense que Charles de Gaulle voulait agrandir sa France et rendre le Québec encore plus pauvre qu'il l'est encore aujourd'hui. Bref. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Que tu as obligé. Tu as obligé et de brancher un micro, je préviens. En ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. Inoubliable pour lui, mais tragique pour les autres. La France entière sait, voit, entend. Wow. En effet, la France s'en fichait, franchement. Ce qui se passe ici, et je puis vous dire qu'elle en voudra dire mieux. Non, faut pas comprendre Charles de Gaulle. Hashtag ne comprenez pas Charles de Gaulle. C'est ça qu'est-ce qui devrait être écrit dans... Alors donc, vive Montréal, vive le Québec libre, vive le Québec libre. Bon, on voit que monsieur avait bu quelques petits coups avant de venir faire son discours. Hey, moi, je veux que le micro soit bloqué. C'est moi, Charles de Gaulle. Hein? Enfant pourri gâté, littéralement. Vive le Canada français et vive la France. Alors donc, là, il y a un double discours. Charles de Gaulle dit « Vive le Québec libre » mais il dit « Vive le Canada français ». Ça veut dire que non seulement il a fait un double discours, il dit dans la majorité, genre, nique les Canadiens français ailleurs au Canada, vous autres, vous comprenez pas. Mais par la suite, il dit « Vive le Canada français ». Mais c'est littéralement du gros n'importe quoi, ce discours-là. Je comprends même pas pourquoi on dit encore « Vive le Québec libre ». Bref, je pense que tous ceux-là qui sont aliénés devraient lire le discours à quel point que ça n'avait aucun sens. Et même, lors du 50e anniversaire de ce fameux discours, de cette phrase, je me rappelle très bien, il y avait quelqu'un
dans un micro-trottoir qui avait dit « Je pense que Charles de Gaulle voulait agrandir sa France. » Et c'est exactement l'affaire. Alors donc, Charles de Gaulle a profité d'un moment encore pour faire des désastres dans le monde entier, s'ingérer également dans les institutions canadiennes et évidemment le gouvernement canadien va faire une sortie publique pour dire que les Canadiens français étaient libres et tout ça, et Charles de Gaulle n'avait aucun sens là-dedans, tout ça, bref. Et ouais, tout ça, vraiment, ce discours-là ne devrait jamais être enseigné ou l'archive tout ça, ça devrait être comme banni des médias. Je ne comprends pas pourquoi. Et j'aimerais dire à les Français et Françaises qui ont regardé cette vidéo-là que oui, c'est pas tout le monde qui apprécie les discours de présidents français et tout ça. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo et tout ça. À la prochaine.